L'invité de LC Première. Et notre invité ce matin est le directeur de la police de Nouméa, Romain Perrault. Les questions dans cette première partie de Thierry Belmont. Bonjour Romain Perrault. Bonjour. Je vous propose d'évoquer tout d'abord les bagarres de rue entre lycéens ou collégiens aux abords d'établissements scolaires. Le phénomène s'est encore répété récemment. Ça inquiète les parents d'élèves parce que c'est une violence qui semble se banaliser de plus en plus chez certains lycéens ou collégiens. Est-ce que la police joue suffisamment son rôle dans ce phénomène de bagarre de rue? Alors on peut évidemment pas se satisfaire qu'il y ait des bagarres aux abords d'établissements scolaires. C'est un phénomène qui est assez inquiétant et qui ne doit pas laisser indifférent, et en premier lieu les forces de l'ordre. C'est pour ça que depuis déjà plusieurs mois, avec la police nationale, nous menons des dispositifs spécifiques le mercredi après-midi et le vendredi après-midi aux abords de l'ensemble des établissements scolaires, lycées, collèges, mais également écoles primaires de Nouméa, afin de prévenir ce genre de débordement. On a eu par exemple vendredi dernier un dispositif évidemment renforcé suite à ce qui a pu se passer au lycée du Grand Nouméa. Et le bilan est positif puisqu'on a eu quelques petits débuts de rixe, mais la présence massive de policiers aux abords des établissements scolaires a permis de mettre un terme très rapidement à ces échauffourées. Donc il faut rester vigilant, mais la police, oui, est pleinement impliquée dans la sécurisation des abords des établissements scolaires. Certains parents se sont plaints du temps d'intervention trop long de la police lorsqu'il y a bagarre. Alors non, j'ai pas entendu particulièrement ces critiques. On a eu vendredi plusieurs débuts de rixe avec une intervention immédiate des forces de police. Donc non, la police était très présente, elle est pleinement impliquée. Mais il faut que tout le monde soit impliqué, également le corps enseignant. C'est aussi sa responsabilité aux abords des établissements scolaires que de veiller à la bonne sécurité. Non, la police est très présente, elle l'était et elle continuera à l'être, afin effectivement de prévenir ces phénomènes de violence qui sont effectivement inquiétants. Quel doit être le rôle de la police dans ces cas-là? Elle doit être préventive, elle doit être dissuasive, répressive? Je crois que vous avez un petit peu tout dit. Le rôle de la police, c'est d'assurer le bon ordre, d'assurer la tranquillité publique. Donc quand elle est présente, ça suffit de manière préventive à empêcher certains le passage à l'acte, et puis d'autres un petit peu plus téméraires ont besoin que la police intervienne directement pour les éviter de commettre que ce soit des bagarres, que ce soit des dégradations. Donc c'est un ensemble de choses, oui, c'est de la prévention, c'est de la dissuasion, et puis si nécessaire, également de la répression. Alors on nous a promis d'endiguer le problème par des mesures préventives, des mesures répressives, des mesures qui pourraient être connues prochainement. Est-ce que vous avez eu vent de ces mesures? Qu'est-ce que ça pourrait être? Le vice-rectorat a initié un cycle de réunions à laquelle on sera évidemment associé. La justice est également très impliquée dans la gestion de ces phénomènes. Donc attendons de voir un petit peu les propositions qui seront faites, que ce soit de la part du vice-rectorat, de la part de la justice, et la police y aura évidemment toute sa place. On peut penser à plus de présence policière autour des établissements scolaires? Encore une fois, plus de présence policière, non, la police est déjà très présente. Maintenant, on a plusieurs dizaines d'établissements scolaires entre les écoles primaires, les collèges et les lycées. Donc on ne peut pas mettre 3 fourgons devant chaque établissement. Mais la gestion de ce qui s'est passé vendredi dernier montre que le dispositif commun police municipale, police nationale était bien dimensionné, puisqu'on n'a eu aucun phénomène grave à déplorer. La brigade de prévention de la délinquance juvénile qui est en place depuis juillet dernier, est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce que c'est un travail qui va bien? Alors la brigade de prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie a surtout vocation à travailler en dehors de Nouméa, donc je ne me permettrai pas de porter un jugement sur leur travail, mais je ne doute pas que leur travail au quotidien porte ses fruits. Se battre devient ludique, une fierté, c'est comme ça que s'est alarmé un professeur du lycée Petro à Titi. Le proviseur du lycée Jules Garnier s'est lui inquiété de l'apparition d'armes lors de ces bagarres générales, lors de ces risques entre jeunes. Est-ce qu'il y a eu des arrestations de jeunes, Romain Perrault? Oui, vendredi dernier, on a procédé à quelques interpellations, dont un jeune qui a été interpellé à proximité d'un lycée de Nouméa, porteur d'un couteau. Après, je pense qu'il faut pas souffler sur les braises, il faut pas exacerber les peurs, il faut rester vigilant. Mais encore une fois, ne soufflons pas sur les braises, que chacun reste impliqué dans sa sphère de compétences. Et
Et encore une fois, la situation mérite une extrême vigilance, mais il ne faut pas crier au feu, il ne faut pas souffler sur les braises inutilement. On peut dire aussi que ces jeunes risquent gros lorsqu'ils sont attrapés ou pas, risquent gros aussi lorsqu'ils filment avec des téléphones portables et mettent ces images sur les réseaux sociaux. Oui, tout ça fait partie des nouveaux phénomènes qu'on observe. La violence est effectivement parfois vécue comme quelque chose de noble. Il y a un jeu qui consiste effectivement à filmer des bagarres spontanées ou provoquées afin de les mettre sur les réseaux sociaux. Tout cela peut amener une réponse de la justice à l'égard de ces auteurs et bien évidemment à ceux qui s'amuseraient à se promener avec des armes blanches ou des armes par destination, la justice y apportera une réponse. Oui. Alors revenons au renforcement de la police place des Cocotiers. Romain Perrault, pourquoi aujourd'hui plus de policiers place des Cocotiers ? Nous avons une brigade centre à la police municipale qui est chargée du centre-ville, du quartier latin, de Nouville, de la vallée du Tir, qui est auparavant située dans des locaux à côté du marché municipal. L'exécutif municipal a souhaité redynamiser la place des Cocotiers et l'hypercentre, en faire vraiment un lieu de vie. Et évidemment, un lieu de vie agréable s'accompagne évidemment de sécurité. C'est pour ça que le maire de Nouméa a décidé de profiter des locaux de l'Office du tourisme qui étaient laissés vacants pour y installer la brigade centre afin de repositionner les policiers au cœur de la cité, à proximité immédiate des commerces et de tous leurs usagers, afin encore une fois de densifier la présence policière dans l'hypercentre, où il y a une forte concentration de commerce, une forte concentration d'usagers, et donc où parfois les tentations coupables de certains se font jour. Donc voilà, on replace les policiers au cœur de la cité afin qu'ils soient encore plus présents, encore plus visibles. C'est une zone à risque ? La place des Cocotiers, mais c'était encore une fois le souhait de la mairie d'en faire un vrai lieu de vie. Donc la place des Cocotiers est de plus en plus fréquentée. Donc effectivement, comme tout lieu qui amène une très forte fréquentation, on a parfois des individus peu recommandables, des perturbateurs, quelques agressions, de la mendicité agressive, des vols au préjudice de commerçants ou d'usagers. Donc oui, c'est important que la police, bien sûr, soit au milieu de ce lieu de vie de l'hypercentre de Nouméa. Une brigade qui va comporter combien de policiers ? Une dizaine de policiers donc, qui sont affectés à cette brigade centre. Ce sera suffisant, une dizaine de policiers pour surveiller cette zone ? Alors, ce sont les effectifs de la brigade centre qui sont renforcés également par les autres unités de la police municipale, notamment celle qu'on appelle le roulement, qui travaille H24, 7 jours sur 7. Mais je pense que le fait de les repositionner au cœur, encore une fois, de la cité, à proximité des commerçants qui sont en demande de sécurité, ça va permettre de renforcer encore la proximité qu'on a avec eux, de renforcer la proximité avec les usagers. Donc je pense que ça devrait donner des résultats intéressants. Romain Perrault, directeur de la police de Nouméa.